bénir ton peuple. uje ubariki watu wako, Viens faire ce que toi tu as prévu. kuja ufanye ile ulipanga. Je sais que tu as prévu de grandes choses. Najua ulipanga mambo makubwa, Accepte de les accomplir. kubali kuyatimiza, Accepte de le faire. kubali kuyafanya, Et que quelqu'un qui a la foi, na mtu mwenye imani, Seigneur, Bwana qu'il vive son miracle. aishi muujiza wake, Car tu es le grand Dieu de miracles. maana uko Mungu mkubwa wa muujiza. Merci pour le Saint-Esprit qui est dispo. Asante juu ya Roho Mtakatifu mwenyewe tayari. Merci pour le ciel qui est ouvert. Asante juu ya mbingu iliyo wazi. Merci pour tout ce que tu as prévu. Asante juu ya yote ulipanga. Et nous savons que nous l'avons déjà reçu par la foi. Tunajua kwa imani tuneshaipokea. Car nos cœurs et nos yeux sont tournés vers celui qui est mort pour nous. Basi mecho na mioyo yetu inatazamia ule alikufa juu Et nous le yetu. célébrons ce matin. Tunamshangilia asubuhi ya Lui qui est leo. Seigneur. Yeko Bwana, Lui qui est Dieu. yeye ni Mungu, Lui qui est vivant. yeko mzima, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Le Nazareti, roi des rois. Mfalme wa Le utukufu, Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie Piga vikelekele à ya la furaha. gloire de Jésus? Utukufu wa Yesu. Jésus. Yesu. Jésus-Christ. Yesu. Alléluia. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu bénisse la chorale de l'Ekodim. Mungu abariki kwaya na Ekodim. Que cette chorale aille de l'avant. Hiyo kwaya ende mbele. Et ces enfants seront des grands serviteurs et des grands servants de Dieu. Batoto batakuwa batumishi ya Mungu Je croyais que baila. les parents disaient Amen à la bénédiction de leur enfant. Miri waziase bazazi batasema amina juu ya J'ai dit baraka wana wao. que ces enfants seront des grands serviteurs et des grandes servantes de l'Éternel. Batoto batakuwa batumishi ba Mungu ba nguvu bakubwa. Amen, amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce premier dimanche de l'année. Tunambariki Mungu juu ya siku ya Mungu ya kwanza mwaka hiyo. Un dimanche béni Siku ya enga yenye kubarikiwa et un dimanche de bénédiction. na siku ya Mungu ya baraka. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de grâce. Hakika naamini Mungu atetujalia neema Car kabisa, il est le Dieu de grâce. maana yeye ni Mungu wa neema. Alléluia. Paka Genèse chapitre 27, Mwanzo 27 versets 27 à 34. fungo lake la 27 mpaka 34, Et puis le verset 38. kisha 38. Nous allons nous entretenir là-dessus pendant quelques temps. Musa kiloko tutazungumzia hapa. Genèse chapitre 27, Mwanzo 27 versets 27 à 34. fungo lake la 27 mpaka 34, Puis le verset 38. kisha mstari wake wa 38. Nous tirons des leçons sur la bénédiction. Hapa tutatosha somo kuhusu baraka. Je m'en vais donc lire ce texte de Genèse 27 à partir du verset 27 et je fais la lecture au nom puissant du Seigneur Jésus. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel bénit. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit: qui es-tu? Il répondit: je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni aussi sera-t-il béni. Aujourd'hui, quelqu'un sera béni aussi,
il demeurera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Le thème que nous vous proposons ce matin, Kishina tunawaletea asubuhi ya leo nous l'avons intitulé comme suite. tulikipanga mwii namna La bénédiction du Père. baraka ya baba. La bénédiction du Père. Baraka ya baba. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? La bénédiction du Père. Est-ce que tu peux déjà le dire avec beaucoup de foi? La bénédiction du Père. Amen, amen, amen. L'histoire est connue. Hiyo mambo inajulikana. Isaac devient vieux et les yeux sont fermés. Isaka anakuwa mzee, mecho aione tena, Il ne voit plus. asione tena. Mais il dit à Ésaü, Akamwambia Esau, va m'attraper un gibier et fais-moi un mets afin que je mange et que mon âme te bénisse. wende uwinde unipatie nyama unipikie chakula ili nikubariki. Ésaü va chercher en brousse, Esau akaenda polini, mais la mère de Jacob lui montre le secret. basi mamake ya Yakobo akamwonyesha siri. En quelque temps, Musaa kiloko, Jacob apporte le mets, Yakobo analeta mchuzi, Ésaü mange et il bénit. Isaka anakula na mbariki. L'odeur de mon fils. Harufu ya mwanangu. La Bible, quand vous étudiez ce texte, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas dire. Basi mkisoma hiyo usomi kuna mengi hatutasemea. Beaucoup de choses. Bitu kazalika, Jacob s'approche, Yakobo anakaribia, c'est Isaac qui bénit. ni Isaka anabariki. Amen, amen, amen. Et Isaac commence à le bénir. Na Isaka akaanza Mais kumbariki. avant de le bénir, Mbele ya kumbariki, il sent une odeur. anashikia harufu. Cet enfant doit être béni. Huyu mtoto anapasha kubarikiwa. Son odeur Harufu yake n'est pas comme l'odeur de tout le monde. haina harufu sawa wote. Mais son odeur Harufu yake, est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. harufu yake ni kama ya shamba ile Mungu alibariki. J'ouvre une parenthèse pour annoncer à quelqu'un. Nafungula ukingo nyelezee Ce mtu. matin, Asubuhi ya leo tu seras béni utabarikiwa et ton odeur changera. na harufu yako itabadilika. Amen, amen, amen. Quel que soit ce que tu as reçu, Ingawa hilo mais lipokea, ce matin, je vous annonce, asubuhi ya leo l'odeur nawatangazia de chacun changera. harufu ya kila mtu itabadilika. Amen, amen, amen. Et tout le monde qui te sentira, Kila mtu atashikia harufu yako, sentira que tu es comme un champ que l'Éternel a béni. atashikia sema kama shamba Bwana anesha bariki, Et il le bénit. anambariki. Puis quand Jacob quitte son père, Pale Yakobo anamwacha baba yake, Ésaü arrive. njoo Esau anafika, Il dit à son père, papa, viens manger, anamwonyesha baba yake kuya ukuli afin que que ton âme me bénisse. ili nafsi yako inibariki. Deuxième parenthèse, Ukingo wa pili, la bénédiction est fonction de ce que l'âme exprime. basi baraka inafuatana na kile nafsi inataka. Amen, amen, amen. La bénédiction ne sont pas seulement les paroles, Basi mabaraka haina tu mais paka c'est misemo, l'expression de l'âme du Père qu'il est en train de libérer au travers de la parole. ni kusema ni nia ya baba eko natosha kupitia neno. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Chaque fois qu'un père veut te bénir, Mara yote baba anataka kubariki, sois sûr que son âme est libérée. kuya na hakikisha kusema nafsi yake tayari, Amen, amen, amen. Que son âme soit libérée nafsi yake iwe tayari afin qu'il te bénisse correctement. ili akubariki vile inapashwa. Mais je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Tewatangazia habari njema Aujourd'hui, leo, mon âme est tellement libérée pour que vous soyez bénis. nafsi yangu iko wazi sana ili mubarikiwe. Quel que soit ce que vous avez fait, vous avez déjà été pardonné. Basi ngao yote mulifanya munesha Et samewa, je vous dis ce matin, na hii asubuhi ya leo et je vous le dis maintenant devant Dieu, neonesha mbele ya Mungu, c'est expressement ni kwa kutaka, kwa kutaka que je suis venu en blanc nilikuya mbyeupe hivi, pour vous dire que je suis libéré pour que mon âme vous bénisse. njoo nimeonyesha sema niko wazi ili nafsi yangu kubariki. Amen, amen, amen. Il y a des gestes prophétiques, il y a des signes aussi prophétiques. Kuko matendo ya unabii na malama ya unabii. Alléluia. Maintenant, quand Isaac apprend que c'est Ésaü,
Wakati Isaka anashikia kama ni Esau, il tremble. akatetemeka Il dit, sana. mais qui est venu avant toi? Nani alikuja mbele yako? Et puis je l'ai béni. Nesha mbariki, Et parce que je l'ai béni, maana nesha mbariki, il restera béni. atabakia mwenye kubarikiwa. Isaac tremble. Isaka anatetemeka. Pourquoi Isaac tremble? Kwa nini Isaka anatetemeka? Quand une bénédiction est libérée, elle est libérée. Kama banesha bariki. Amen, amen, amen. Et Esaü dit, oh papa, Na Esau anasema baba, Jacob a récupéré ma bénédiction. Yakobo alibeba baraka yangu. Papa, Baba, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? je hakuna baraka nyingine? Papa, bénis-moi aussi. Baba unibariki nami. Esaü commence à pleurer. Esau akaanza kulia. Si les chrétiens comprenaient, Kaba Kristo balielewaka, ce sont les chrétiens qui pleureraient plus qu'Esaü. ni Bakristo walipasha kulia kushindia Esau. Baba, unibariki economie. Bénis-moi aussi Père. Papa, Baba, papa, est-ce qu'il n'y a rien? hakuna tu kitu, Rien n'est resté pour moi. hakuna ile libakia juu yangu. Oh papa. Eh baba, Et il pleure. analia. On n'a rien donné à Jacob. Abakumupe kitu Pas de maison, Yakobo, hata pas de nyumba, véhicule, hata gari, mais une parole. neno tu. Et Esaü pleure Na Esau analia à cause d'une parole. juu tu ya neno. Amen, amen, amen. La parole du Père a un grand pouvoir. Basi neno ya baba inakalala na nguvu sana. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il pleure pour la bénédiction. Analia juu ya baraka, Il pleure. analia. Mais c'est quoi la bénédiction? Baraka ni nini? Pourquoi aussi la bénédiction? Juu ya nini baraka? La bénédiction, c'est une grande notion spirituelle que les chrétiens doivent comprendre. Baraka ni mafundisho kubwa sana ya kiroho, yafai Mkristo aelewe. Quand Dieu est en train de créer, Wakati Mungu ako naumba, dans Genèse 1, 22, katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 22, qu'on ne va pas lire, ila tutaisoma. Dieu crée les poissons et les oiseaux. Mungu akaumba samaki na Et ndege. Dieu les bénit Mungu akawabariki pour qu'ils se multiplient. ili wazidike. Quand Dieu crée l'homme et la femme, Wakati Mungu anaumba mwanaume na avant de mwanamke, commencer un travail, Dieu le bénit. mbele ya kwanza kazi Mungu akawabariki. Quand Dieu termine de créer, Wakati Mungu anamaliza kuumba, le 7e jour, siku ya saba, le jour du repos, Dieu bénit le jour. siku ya mapumziko, Mungu akabariki ile Il n'y a siku. pas que l'homme qui doit être béni. Aina tu mtu anapasha barikiwe, Même tout ce que l'homme fait doit aussi être béni. hata bitu mtu anafanya lazima Les bibarikiwe. jours que Dieu te donne doit être béni. Siku Mungu anakupa lazima ibarikiwe. Et j'annonce à quelqu'un, Na kutangazia avant de te bénir, mbele ya kukubariki, je bénis la journée d'aujourd'hui en ta faveur. na bariki siku ya leo juu yako. Amen, amen, amen. Alors, c'est quoi la bénédiction en un mot? Mkifupi, baraka ni nini? Je vais faire tout pour qu'on termine vite parce qu'on doit passer à la Sainte Seine. Tafanya nguvu tubifupishe juu tunapasha Et kukaribia on meza doit ya vous Bwana. bénir correctement encore aujourd'hui. Leo inanifai ni kubariki tena vile napashwa. Comme Balaam dit, Vile Balama anasema, j'ai reçu l'ordre de bénir. nilipokea agizo ya kubariki. Amen, amen, amen. La bénédiction, nous le savons, ce ne sont pas les maisons. Basi tunajua baraka haina manyumba. La bénédiction, ce ne sont pas les voyages, les véhicules. Basi baraka sio masafari na magari. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Hiyo ni usikilivu mbaya wa neno. Parce qu'il y a des païens, il y a des féticheurs, il y a des satanistes qui ont de grandes maisons, Hata bala bana na Mungu, hata bala beo na madawa, shibena bimanyumba qui ont des binene. milliards. Beko na franga vila Si uwazi. c'était ça la bénédiction, on allait dire que eux sont bénis. Kama ilikuwa njoo ile baraka, tulipasha sema baresha barikiwa. Mais la bénédiction, Baraka c'est tout un rituel ou une cérémonie basi ni maandamano de haute dimension spirituelle. ya maana ya kiroho ya yulu sana. Ah, la bénédiction, Baraka, c'est toute une cérémonie maandamano qu'on appelle aussi rituel, tunaita nayo tena mais de maandamano. haute portée spirituelle. Mukiro hiyo na maana sana. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire? Nataka kusema nini? Pour ceux qui écrivent, Juu ya benye kuandika. voici comment je définis la bénédiction. Oneni vile na kutafsiria baraka. Je le dis calmement pour ceux qui écrivent parce que c'est très important pour la vie. Ni naisema polepole maana ni ya mafaa juu ya maisha. La bénédiction Baraka est une ou des paroles, ni musemo wala misemi, une ou des paroles musemo wala misemi accompagnées des actes yenye kushindikizwa na matendo, au travers desquels kupitia hiyo le Père Baba transfère à son Fils le pouvoir qu'il a reçu.
anatambukizia mwanaye mamlaka alipokeaka. Je reprends. Narudilia, La bénédiction baraka est une ou des paroles ni musemo wala misemo accompagnées des actes inashindikizwa na matendo, à travers desquels kupitia hiyo un père baba transfère à son fils ou à sa fille anatambukizia mwanaye wala binti wake le pouvoir qu'il a reçu. kibali alipokea. Amen, amen, amen. Je reprends pour la dernière fois parce que je vois les gens écrire. Narudilia mara ya mwisho, ndio naona La munaandika. bénédiction Baraka est une ou des paroles ni musemo wala misemo accompagnées des actes yenye kushindikizwa na matendo, au travers desquels kupitia hiyo un père baba transfère à son fils anatambukizia mwanaye le pouvoir qu'il a reçu. mamlaka ile alipokea. Le père doit transférer quelque chose. Baba inamfanya atambukizie kitu. La bénédiction n'est pas on m'a donné l'argent. Basi baraka haina kusema walinipa franga. C'est toute une cérémonie. Hiyo ni maandamano. Et dans cette cérémonie, hiyo maandamano il y a une parole ou des paroles, kuko msemo moja wala misemo, mais qui se font accompagner d'un acte ou des actes. Hiyo inashindikizwa na tendo moja wala matendo. Au travers de ces actes et de ces paroles, kupitia hiyo misemo na matendo, le père est en train de transférer à son fils baba anatambukizia mwanae le pouvoir que lui a reçu. Kibali yeye alipokea. Quelqu'un a dit amen. Cela veut dire quoi? Hii ni kusema nini? Premier élément, Kitu ya kwanza, ne peut bénir que celui qui a été béni. ula nezubariki ni pako ule alibarikiwaka. Amen, amen, amen. Tout le monde ne peut pas bénir. Kila mtu hawezi kubariki. Si personne ne t'a béni, Kama kuna ule anaisha kubariki, tu n'as pas le droit de bénir. hawezi nawe kubariki. C'est pourquoi les chrétiens Ndio maana Wakristo doivent connaître exactement qui est le père de mon pasteur. yafadhali bajue mzuri ni nani babake wa pastori wangu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si il n'a pas de père, qu'est-ce qu'il va te donner? Kama ye mwenye pastori ana na baba atakupa nini? Hébreux 7:7 nous dit. Waebrania 7:7 inasema. Dans Hébreux 7:7, Waebrania 7:7 il est dit, inasemwa hivi, il est sans contredit hakuna mabishano, que l'inférieur est béni par le supérieur. ni wa chini anabarikiwa na ule uko juu. Il n'y a pas de match. Hakuna Il n'y a mabishano, pas match. hakuna Il n'y a mabishano, pas de discussion. haina vya kubishana. L'inférieur est béni par le supérieur. Wa chini banamubariki kwa ule uko yulu. En d'autres termes, Maana nyingine, le supérieur bénit l'inférieur. wa yulu jogo na bariki wa chini. C'est pourquoi les parents ont droit de bénir leurs enfants. Ndio pale bazazi banapasha babariki batoto Les yao. pasteurs ont droit de bénir Bapastori beko na haki ya à moins kubariki. que ce pasteur ait son père. Kama tu huyu pastori yako na babaki. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? N'importe qui n'a pas droit de te bénir. Haina mtu atanezi kubariki. Parce que ne peut te bénir que celui qui peut te communiquer quelque chose. Ule anezi kubariki ni ule tu anezi kutambukizia kitu. Amen, amen, amen. Qui lui a mis les mains pour qu'il t'impose les mains? Nani alimupakalaka mafuta njuna yako eke mikono? Qui lui a imposé les mains? En quelle date, devant qui? Nani alimombeaka shiku kani na banani barikuwa kako? Amen, amen, amen. Dimanche le 12 octobre 2003, on m'a imposé les mains par Robert Mwanda à Ilebo, devant Hilaire, devant Dette, devant ma femme, devant Maman Jeanne, devant Papa Laurent, devant Maman Élisée, devant plusieurs ici dans la salle. Ba mingi beko hapa. J'ai reçu et Nilipokea. j'ai le droit de libérer. Niona haki ya kubariki. Amen, amen, amen. On communique quelque chose. Dena tambukizia Et c'est kitu. ce qu'on a reçu. Ni kile tulipokea. Ça, je parlerai un jour au pasteur. Ite bisema shikuma kwa pastori. Le ministère, tu peux l'avoir. Udu mwenezi kwa nayo. Mais la dignité du ministère se transfère. Heshima mbutumishi banaitambukiziaka. Tu prendras Josué, fils de Nun. Tu lui imposeras les mains Utabeba Yoshua mwana wa Nunu afin mbeke qu'il mikono. devienne participant de ta dignité. Ili naye ashiriki muheshima yako. Il a l'esprit.
roho iko nayo, il a la prophétie, matabiri yako il nayo, a l'apostole, il est apôtre. eko na butume, Mais la dignité, heshima ça ne viendra plus de moi, Dieu. haitatokea kwangu mie Le Mungu. principe est déjà établi. Kanuni kwako, Un a reçu, moja il alipokea donne à l'autre. anapatia mwingine, L'autre a reçu, huyu mwingine il anapokea donne à celui qui vient. anapatia ule Et ça anakuya, se transfère de génération na en génération. inatambukiziwa vizazi kwa vizazi. Et aujourd'hui, Leo j'ai le droit de vous bénir. nina haki ya kuwabariki, J'ai dit, j'ai le droit de vous bénir. nasema nina haki ya J'ai kuwabariki, reçu nilipokea, et je vais libérer aujourd'hui. tawabariki leo. Amen, amen, amen. Et dans ce contexte, quand nous parlons du Père, Mwiyo fashi tukisemee baba, la bénédiction du Père, baraka ya baba, le mot Père s'exprime et en hébreu et en grec, ça explique la même chose. hiyo tamko baba na mkiebrania na mkiunani inasema kitu kimoja. On nous interdit de vous donner les noms hébreux et grecs. Bashi bane tukatazaka tushimipatie manjina mkiebrania Mais na nous disons mkiunani. quoi? Tunasema nini? Le mot Père, Hiyo tamko baba en hébreu comme en grec, mkiunani na mkiebrania, Pasteur Ben nous l'a dit dimanche passé, Pastor Ben alisema ile siku ya Mungu veut dire ilipita, beaucoup de choses. inataka kusebia mingi, Veut d'abord dire la source. ni kusema chanzo Là où je tire quelque chose, kwenye kule natosha kitu, c'est le géniteur. ni baba mzazi, C'est lui qui m'a produit ou qui m'a fabriqué ou qui m'a ouvert une porte dans la vie. ni ule alinizala, ni ule alinifungulia mlango mu maisha, Celui-là est Père. njo ule baba, C'est aussi celui ni ule tena avec qui je suis lié. À naye qui je suis lié. kwake nishaungana, Quelqu'un à qui je suis lié, mtu ule nishaungana naye, qui est établi anawekewa et qui a autorité sur moi. tena, ana mamlaka juu yangu. Je reprends. Narudilia, Celui à qui je suis lié, ule kwake naisha kuungana, il y a un lien qui nous unit. kuko nkambe netuunga, Et pour nous, c'est la foi. kwetu ni imani, Pour nous, c'est la communauté. kwetu ni kamiti, Aussi, il est établi tena amewekwa et il a autorité sur moi. na mamlaka juu yangu. Celui-là, c'est un père. Njo ule baba Celui-là peut me bénir. ule, yeye anaweza unibariki, Celui-là peut changer ma vie. ule anaweza unibadilishia maisha, Amen, amen, amen. C'est quelqu'un qui me gouverne. ni mtu ene niongoza, Ah, c'est lui qui gère mon âme. ni mtu naongoza nafsi yangu. Donc, quand nous comprenons cela, Kama tunabielewa hivi, nous pouvons dire en un mot mkifupi tunaweza kusema que la bénédiction du Père, baraka ya baba c'est la bénédiction de celui avec qui je suis lié ou à qui je suis lié. ni kusema ni baraka ya ule nilisha kuungana naye, La bénédiction de celui à qui je suis lié, baraka ya ule nilisha kuungana naye, qui est établi ule alisha kuwekewa et qui a autorité sur moi. na mamlaka juu yangu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Celui qui veut te bénir, Ule anapenda kubariki, en quoi est-ce que tu es lié à lui? ulisha kuungana naye kunini? C'est pourquoi un vrai chrétien doit rester au pied de son Père. Ndio maana Mkristo tu wa mzuri anapasha kale Je ne kumikula peux pas babake, chercher partout la bénédiction, hapana kutafuta fashi yote mais baraka, on doit me bénir par celui sur qui a été établi sur moi et c'est lui qui gère mon âme. tuitafute kupitia ule aliyekewa juu yangu, naye anatunza nafsi yangu. Amen, amen, amen. Et comme nous avons dit que la bénédiction c'est toute une cérémonie, Vile tulisema baraka ni maandamano, je vais donner des grandes lignes vraiment. niseme kwa ukubwa, Lorsque il est question de la bénédiction, kama inatazamia baraka, il y a des paroles kuko misemo où il y a une parole, wala kuko msemo. nous avons dit qui est accompagné des actes. Tulisema inashindikizwa na matendo. Et il y a trois types d'actes dans la Bible qui accompagnent la cérémonie de la bénédiction. Kuko matendo ya namna tatu mbiblia ile inashindikizwaka mambo ya baraka. Trois types d'actes Matendo ya namna tatu qui accompagnent la cérémonie de bénédiction. hiyo inashindikizaka mambo ya baraka. Premier acte, Tendo ya kwanza c'est la parole ou les paroles qui sont accompagnées de l'imposition des mains. ni neno wala maneno ile inashindikizwa na kuwekewa mikono. Une parole Msemo ou les paroles, wala misemi mais accompagnées de l'imposition des mains. inashindikizwa na kuwekewa mikono. Notez seulement la référence, Genèse 48, Mwanjike tu mistari, Mwanzo 48, versets 14 à 16. mstari wa 14 kufika 16. C'est Jacob qui est maintenant Israël qui bénit les enfants de Joseph par imposition de main. Ni Yakobo anaisha kwa Israeli, anabariki wana wa Yosefu mkuwekea mikono. Je disais Genèse 48, 14 et 16. Nilikuwa nasema Mwanzo 48 mstari wa 14 mpaka 16. Deuxième cérémonie,
Maandamano ya pili, c'est encore les paroles hiyo ni misemo ou la parole, wala msemo mais accompagné de l'élévation des mains. yenye kushindikizwa mkuinua tu mkono. Lorsque le père ne sait pas m'imposer sa main, Kama baba shezi nyekea mkono, il peut lever sa main. anaweza nyosha mkono wake. Et quand il lève sa main en me bénissant, Akinyosha mkono wake il mkunibariki, y a un transfert qui se passe. pale kuna kila ananitambukizia. Amen, amen, amen. Élévation de main. Kuinua mikono. Lévitique chapitre 9, Walawi sura yake ya 9 le verset 22. mstari wa 22. Lévitique 9, 22. Walawi 9 mstari wa 22. Dans ce texte, Musomi hiyo, la Bible dit Aaron avec Moïse veulent entrer dans la tente d'assignation. mwiyo fashi Biblia inasema Aruni na Musa wanataka kuingia muema mkusanyiko. Alors Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Aruni akainua mkono kwa watu wala taifa hivi akawabariki. Et dans Luc chapitre 24, Katika Luka 24 le verset 50. mstari wake wa 50. Luc 24, 50. Luka 24 mstari wa Ce 50. texte nous rapporte la fin de la vie terrestre de Jésus. Hiyo inasemea maisha ya mwisho ya pa dunia ya Yesu. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Il, c'est-à-dire Jésus, les conduisit vers Béthanie. Et ayant levé le main, il le bénit. Yeye akaupeleka paka Betania, akainua mkono hivi Jésus akawabariki. lève le main Yesu akainua mkono et commence à bénir ses disciples. na akaanza kubariki Et wafazi le wake. verset 51 dit, c'est alors qu'il commence à monter au ciel. 51 inasema hapo sasa akaanza Mais kwenda il mbinguni. bénit par élévation de main. Anabariki mkuinua mikono. Avant de continuer, Mbele ya kuendelesha, je fais comme Jésus. nafanya kama Yesu, Je fais comme Aaron. nafanya kama Aruni. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu as fait quelque chose de grand. Unafanya kitu kikubwa. Et je dis quelque chose est entré en toi. Na sasa kitu mwaki kinaingia mwako. Je répète. Narudilia. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa hoteli. Troisième signe, troisième acte, troisième cérémonie. Maandamano ya tatu, alama ya tatu. On bénit aussi au travers de la Sainte Seine. Wanaweza kubariki kupitia meza ya Bwana. La Bible est merveilleuse. Biblia ni iko muhimu. On donne à quelqu'un la Sainte Seine Tunapatia mtu meza ya Bwana et après on le bénit. kisha tunawabariki. La Sainte Seine précède la cérémonie des paroles. Basi meza ya Bwana inatangulia misemo ya baraka. Et cela curieusement se trouve dans l'Ancien Testament. Kwa mshangao hiyo iko katika Agano za Kale. Ça devient compliqué. Binaanza kwa nguvu. Genèse chapitre 14 versets 18 et 19. Mwanzo 14 mstari wa 18 na 19. Genèse 14, 18 et 19. Mwanzo 14, 18 na 19. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. La Sainte Seine est faite de quoi? Du pain et du vin. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Puis verset 19, il bénit Abraham. Alléluia. Il lui donne d'abord le pain et le vin. Anamupa mbele mkate na mvinyo. Il ne lui impose pas les mains, Asimwekee mikono. mais il lui donne le pain et le vin. Anampatia mkate na vinyo. Or, nous savons Tunaiwa. que Melchisédek, c'est le type de Jésus-Christ. Basi Melkisedeki ni mfano wa Yesu Et Kristo. le pain et le vin, c'est le type de son corps et de son sang. Basi mkate na vinyo ni alama ya mwili na damu Donc, yake. lorsque quelqu'un prend la Sainte Seine, Mtu akikaribia meza ya Bwana, cela devient un canal par lequel il reçoit la bénédiction de Dieu. hiyo inakuwa njia yeye anapokea baraka ya Mungu. Gloire soit rendue à Dieu Utukufu rudilie Mungu. aujourd'hui Leo par la Sainte Seine, kwa meza ya par Bwana, le corps et le sang de Jésus. kwa mwili na damu ya Yesu, Toutes les bénédictions de Dieu baraka zote za Mungu entreront dans la vie de chacun. zitaingia maishani ya kila mmoja. Amen, amen, amen. Alors il y a beaucoup d'éléments, mais nous allons prendre quelques minutes. Sasa kuko bitu mingi tubebe saa Dans kidogo. 20-25 minutes, on doit terminer la parole. Mu dakika tu 25 tutamaliza. Et je vais faire un effort pour parler des 3 points essentiels. Basi tafanya nguvu niseme manukta tatu ya muhimu. Le premier point, Nukta ya kwanza, je vais vous donner les principes de la bénédiction du Père. nipatie kanuni ya baraka ya Baba. Makanuni. Les principes de la bénédiction du Père. Makanuni ya baraka ya Baba. Premier principe, Kanuni ya kwanza nous le trouvons dans Genèse 27 qu'on a lu au verset 33b. tutaipata Mwanzo 27 tulisoma
kumstari wake wa 33 kipande cha pili. Genèse 27, 33, la partie B. Mwanzo 27 mstari wake wa 33 kipande cha pili. Voici ce que dit Jacob. Oneni kile Yakobo anasema. J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Alléluia. Amen. Je l'ai béni. Nesha mbariki. Et il restera béni. Atabakia mwenye kubarikiwa. Premier principe. Kanuni ya kwanza. La bénédiction du Père est irrévocable. Baraka ya baba abezi kuibadilisha. La bénédiction du Père est irrévocable. Baraka ya baba hawezi kuigeuza wala Personne kuibadilisha. ne peut t'enlever ce que ton Père te donne. Hakuna mwenye anaweza kukupokonya kile baba yako anakupa. Et aujourd'hui, je vous annonce, Leo ni watangazia. tout ce qui sera dit sur toi, Yote tasimama juu yako. aucun sorcier ne l'enlèvera. Hakuna mlozi ataiondoa. Aucun magicien ne l'enlèvera. Hakuna mchawi Même ataiondoa. ton Père biologique Hata babako mzazi n'aura pas le pouvoir d'enlever ce que moi, ton Père spirituel, je veux mettre sur toi. hata kwa na nguvu ya kondoa mimi baba yako akiroa Parce tatia que dans juu yako. ce domaine, Maana mwiyo mambo c'est un domaine d'onction. ni mambo ya upako. C'est un domaine d'autorité. Mambo ya mamlaka. Nous respectons le Père biologique, Tunaheshimiaka bazazi mais il kimwili. n'est pas plus puissant que le Père spirituel. Ana wa nguvu sana kuliko baba wa kiroho. Et je dis aujourd'hui, Nasema leo ce qui va entrer en toi, ile tengia mwa même ton chef au travail ne l'enlèvera jamais. hata shefako kazi hata iondoa. Je monte avec quelqu'un. Napanda na mtu. Ce que moi, ton Père, je veux mettre en toi, Miki baba yako aucun autre pasteur ne te l'enlèvera. Hakuna pastor mwingine Tu ataondoa. restes béni aujourd'hui Leo nabaki mwenye et ça kubarikiwa. devient irrévocable. Na hakuna lanaweza kuikataa. Est-ce que je peux monter avec quelqu'un? Ce que je t'ai mettre toi aujourd'hui, Kile nitatia mwako leo. même moi-même, Hata mi je ne peke. saurais plus l'enlever. Sitaweza kuitosha. Jacob dit, je l'ai béni. Yakobo anasema nisho mbariki. Il n'y a plus moyen de récupérer, c'est une parole. Hakuna namna kuitosha, ni misemo. Bien-aimé, Pendo. sois heureux quand tu es béni. Kwana heri kama Parce unabarikiwa. que ce que tu reçois Maana bila unapokea demeure en toi jusqu'à ce que tu mourras. itabakia mwako mpaka Et je dis ukufe. à quelqu'un, Naambia mtu tu as bien fait d'être là aujourd'hui. ulifanya vema Parce kwako que leo. ce que tu reçois, Maana kenyewe tu unapokea. les transféreras à tes enfants. Tes enfants les transféreront à tes petits-enfants. Tes petits-enfants les transféreront à tes arrière-petits-enfants. Et toi, tu mourras béni tel que je le dirai aujourd'hui. Yeye utakufa mwenye kubarikiwa kama nitasema leo. Est-ce que quelqu'un peut dire ma bénédiction devient irrévocable? Amen, amen, amen. Et c'est ce que Balaam a dit à Balak. Njoo kile Balama alimwambia Il Balaka. dit, maudis-moi ce peuple. Ulilania watu. Balaam lui dit non. Balama sata. Ce peuple, Iwa awa. Dieu l'a déjà béni. Nesho wabariki. Et moi, Mie. je ne peux pas le révoquer. Siwezi kuiondoa. Bien-aimé, Pendo. tu es béni. Uneshabarikiwa. Tu es béni. Uneshabarikiwa. Si tu es béni, Kama uneshabarikiwa. tu es. Ulishabarikiwa. Oh, j'ai dit si tu es béni, tu es. Aujourd'hui, tu seras béni pour l'éternité. Leo utabarikiwa lote. Aujourd'hui, tu seras béni pour toujours. Leo utabarikiwa lote. Et cette année, Mwaka hiyo tu ne vivras que les effets de cette bénédiction. utaishi tu matokeo ya En hiyo baraka. 2050, parce que je sais que tu seras vivant. En 2050, les effets de la bénédiction d'aujourd'hui. Matokeo ya baraka ya leo. Amen, amen, amen. Deuxième principe. Kanuni ya pili. La bénédiction. Baraka. Je vais d'abord dire un mot. Niseme neno moja. La bénédiction du Père Baraka ya baba ouvre la porte de la bénédiction divine. hiyo inafungula mulango ya baraka ya Mungu. La bénédiction du Père Baraka ya baba ouvre la bénédiction de Dieu. hiyo inafungula baraka ya Mungu. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anataka kusema nini? Dieu ne bénit pas avant le Père. Mungu abariki yake mbele ya baba. Lorsque Dieu voit Mungu akiona que ton Père t'a béni, baba yako anakubariki, alors Dieu aussi te bénit. pale Mungu naye anakubariki. C'est un principe biblique. Ni kanuni ya Biblia. C'est pourquoi quand Jacob bénit son fils, Ndio pale wakati Yakobo anabariki mwanae, au verset 28, kumstari 28, la Bible dit Jacob bénit son fils avant. Biblia inasema Yakobo akabariki mwanae Et au mbele. verset 28, il dit Kumstari 28 que anasema Dieu te donne. na Mungu akupe. Maintenant que je t'ai béni, Sasa nesha que kubariki, Dieu aussi te bénisse. Mungu naye akubariki. Amen, amen, amen. C'est un principe qui raconte ce que Jésus a dit. Basi ni kanuni inapatana na bila Yesu Ce alisema. que vous lierez sur la terre Bila mtafunga duniani sera lié
au ciel. vitafungwa mbinguni. Si tu es béni sur la terre, Kama unashabarikiwa le duniani, ciel aussi commence à te bénir. mbingu nayo inaanza kubariki. Quelqu'un va dire, où est-ce que tu as trouvé, pasteur? Mtu atasema pastori, yenyewe mnabitosha wapi? Nombre chapitre 6, 24 à 27. On va lire ce texte. Hesabu sura yake ya 6 24 kufika 27, tuisome. Nombre 6, 24 et 27. Hesabu 6 22 plutôt à 27. Prenons 22 à 27. tubebe mstari 22 kufika 27. Nombre 6, 22 à 27. Hesabu sura yake ya 6 mstari 22 kufika 27. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, vous libérerez les paroles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Le Dieu de grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne quoi? La paix. Attention au verset 27. Le verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? On peut lire ce verset ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça. 1, 2, 3. Pardon? Pardon? Est-ce que nous avons compris? Tunaelewa? Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Aaron et ses fils vont d'abord bénir. Aruni na wana wake watabariki mbele. Quand ils auront béni, Baada ya kubariki, c'est ainsi. sasa hivi Alors moi Dieu, mie Mungu je vais aussi les bénir. tawabariki sasa. Moi Dieu, Mie Mungu je ne suis pas pressé de bénir. sina haraka kubariki. Parce que tout doit passer par le Père. Maana yote afadhali pitie kwa Quand baba. le Père a béni, Baba kama nesha bariki, moi Dieu, je viens, je fais quoi? Je bénis. mie Mungu nakuja kubariki. Et c'est ce principe que nous voyons encore avec Jacob. Njoo hiyo kanuni tunaona na Yakobo. C'est après que son père le bénit, Ni baada baba yake ya kumbariki. que quand il se retrouve en route, Pala nilikuta munjia, la nuit le ciel s'ouvre bushiku mbingu et inafungulika. alors Dieu le bénit. Sasa Mungu akambariki. Il fallait que son père le bénisse Ilipasha Mungu ambariki, baba et yake après ambariki Dieu le rencontre. ili Mungu akutane naye. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Telezea mtu ya asubuhi. après cette bénédiction, Baada hiyo baraka tu rencontreras Dieu. utakutana na Mungu. Je dis à partir d'aujourd'hui, Na sasa kuanzia leo Dieu se manifestera dans ta vie. Mungu ataonekana kwa maisha yako. Cette bénédiction va ouvrir les portes du ciel sur cette église. Hiyo baraka itafungula milango ya Ce que mbingu juu ya tu n'as kanisa. pas vécu Kila ujaona depuis que tu es créé, tangu liumba, depuis que tu es né, tangu je lizaliwa, te le dis en tant que ton père, kuelezea kama baba tu le vivras à partir de maintenant. utaiona kuanzia sasa. Le ciel va s'ouvrir, Mbingu itafungulika. même s'il n'y avait pas du travail, Hata ukuwe na kazi mais sur toi, juu yako, Dieu donnera un travail. Mungu ataleta kazi. Quelque chose arrivera dans cette église. Kitu moja kitafika mwiyo Et kanisa. ceux qui croient en cette parole, Bale banamia vous ile vivrez des miracles que vous n'avez jamais vécu. utaona miujiza mjaona. Que celui qui a dit Amen reçoive cette grâce aujourd'hui. Ula anasema mimi Que napokea le neema Dieu leo. qui m'a appelé, Mungu que le alinipa. Dieu qui m'a établi, Mungu aliniweka. te rencontre après ma bénédiction Akutane nawe aujourd'hui. kisha baraka yangu ya leo. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que je comprends? Bashi mimi naelewa nini? Toute personne bénie par le Père finit par rencontrer Dieu. Kila mwenye baba anabariki lazima akutane paka na Mungu. Alléluia. Toute personne bénie par le Père finit par rencontrer Dieu. Kila mwenye baba anabariki lazima akutane na Mungu. Donc Dieu est caché derrière la bénédiction du Père. Manake Mungu anesha fichama nyuma ya baraka ya baba. Amen, amen, amen. Ne cherchez pas à être Seigneur, bénis-moi. Bwana nibariki. Fais comme Esaü. Fanya kama Esau. Oh, j'aime cette maman. On parlait d'elle avec Pasteur Hilaire. Napenda huyo mama, tulikuwa na mtaya na papa ile. Cette maman, papa, passez même 1 minute là où je travaille. Baba dakika moja kula natumika. Des fois, elle est en voyage. Sambo msafari. Papa, ces jours ici, passez quand même, passez, papa. Upite kwa masiku Dites baba. un mot. Useme neno. Et quand tu l'as béni, Quand nambariki. Pasteur, je dis Amen. Merci, papa. Je reçois au nom puissant du Seigneur Jésus. Pasteur, nasema mimi J'ai napokea. dit, Bayama, atabeba na ile mishikuseme. Elle risque de prendre même ce que je n'ai pas dit. Pourquoi? Juu ya nini? Les gens qui sont enseignés sur la bénédiction, Batu wenye kufundishwa juu ya ce baraka. sont les gens qui voient la main de Dieu. Ni batu banonaka mkono ya Mungu. Amen, amen, amen. Avançons. Deuxième point, Tuendeleeni nukta ya pili. qui est presque d'ailleurs le dernier. Le troisième, ça sera une petite explication.
Basi ya tatu itakuwa tu ni msukutisho. Là, nous avons parlé des principes. Maintenant, nous parlons des objectifs de la bénédiction du Père. Tulisemea makanuni ya baraka, sasa hapa tuone mashaba ya baraka ya baba. Les objectifs. Mashaba. À quoi sert la bénédiction du Père? Baraka yenyewe una kazi gani? Pourquoi être béni par le Père? Juu ya nini baba mwenyewe atubariki? Premier objectif, Shaba ya kwanza nous le trouvons dans Nombre chapitre 6, tutaipata Mhesabu sura ya 6 au verset 27 qu'on venait de lire. mstari wa 27 tulitokea kusoma. Nombre chapitre 6, le verset 27. Hesabu 6 mstari wa 27. Nous venons de le lire tout à l'heure. Tunatokea kuisoma hapa sasa. Le verset 27. Mstari wa 27. Est-ce que nous pouvons lire encore ce verset? Tuisome tena hiyo mstari. Il est là encore au mur. Allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça parce qu'il y a quelque chose que Dieu va nous dire. Allons-y plus fort. 1, 2, 3. Reprenons la première partie. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Lorsque Aaron bénit, Wakati Haruni anabariki, tout ce qu'il fait, yote unafanya. il part, il lève la main ou il impose la main. Anasema anaika mkono wala anainua Mais mkono. qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Hali ya kiroho ni nini unafanyika? Dieu dit, Mungu anasema pendant que le Père bénit, pale baba unabariki, c'est pas l'argent d'abord qui vient. haina franga mbele Mais inakuja. qu'est-ce qui se passe? Nini Les unafanyika? paroles du Père Misemo ya baba sont en train de mettre le nom de Dieu sur les enfants de Dieu. ikuneka jina ya Mungu juu ya wana wa Mungu. Et ce matin, je vous annonce, Asubuhi ya leo na le nom de Dieu sera sur le front de chacun. itakuwa pauso ya kila mtu. Le nom de Dieu Jina ya Mungu sera sur tes enfants. itakuwa juu ya wana wako. Le nom de Dieu Jina ya Mungu sera même en toi. itakuwa hata ndani mwako. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend la valeur de la bénédiction? Nishwe kama mtu anaelewa thamani Le ya Père baraka. me bénit, Baba anakubariki. mais c'est le nom de Dieu qui vient sur moi. Ni jina ya Mungu inakuwa juu yangu. Le nom de Dieu m'accompagne. Jina ya Mungu inanishindikiza. Il dit c'est ainsi qu'ils mettront le nom de Dieu sur eux, sur les enfants d'Israël. Asema hivyo wataweka jina la Mungu juu ya wana wa Quand Israeli. Gérard le bénira, Wakati Gerard atawabariki, c'est ainsi qu'il mettra mon nom à moi, Dieu, sur les enfants de la présence de Dieu, Lubumbashi. jo vile ataweka jina ya Mungu juu ya batoto ya mwepo wa Mungu wa Je Lubumbashi. ne reçois pas d'abord l'argent, Sipokea mbele fedha, mais je reçois le nom de Dieu. napokea mbele jina ya Mungu. Donc celui qui est béni, Basi yule anabarikiwa, le nom de Dieu sur lui, jina ya Mungu juu yake c'est un sceau de sa bénédiction. ni chapa ya baraka yake. Alléluia. Le sceau de sa bénédiction, c'est le nom de Dieu. Chapa ya baraka ni jina ya Mungu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé Maana yake yote Mungu aliumba devient à ta disposition. inakuwa pale juu yako. Parce que Dieu est la source. Maana Mungu ni chanzo. Et croyez-moi aujourd'hui, Mniaminie leo, même devant la porte de ton bureau, hata mbele ya mlango wa le ofisi nom yako de Dieu sera marqué. jina ya Mungu itawekwa. Alléluia. 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 Or le sceau, Chapa c'est le signe d'appartenance. ni alama ya kusema hawa ni wa. Quand on me bénit, Bakinibariki, tout le monde qui me voit kila mwenye ataniona doit reconnaître que j'appartiens à Dieu. atatambua kusema niko wa Mungu. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, Natangazia mtu ya asubuhi, si tu appartenais encore à ta famille, kama ulikuwa kingali wa jamaa yako, aujourd'hui il y aura un transfert. leo ni Tu kutambukizia, appartiendras à Dieu. utakuwa wa Mungu. Ta vie appartiendra à Dieu. Maisha yako itakuwa ya Et Mungu ta vie sera gérée par Dieu. na maisha yako itatunziwa na Mungu yeye peke. Amen, amen, amen. Deuxième objectif. Shaba ya pili, Ah oui, on a encore 8-10 minutes. Deuxième objectif. shaba ya pili Nous voyons ça dans Lévitique 9, 23. On peut le lire rapidement. C'est tuione Mwalawi l'avant-dernier texte. sura yake ya 9:23 ni usomi unatangulia ya mwisho. Lévitique 9, 23. Walawi 9:23. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Lévitique 9, 23. Walawi Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Alléluia. Alléluia. Moïse et Aaron Musa na Haruni bénissent le peuple. wanabariki mataifa. Conséquence, Kinyume la gloire
gloire de l'Éternel utukufu wa Bwana apparaît sur tout le peuple. ukaonekana juu ya watu wote. Deuxième objectif, Shabaha ya pili, la bénédiction. baraka. Son objectif, c'est attirer la gloire de Dieu sur le peuple de Dieu. Shabaha yayo ni kukokota utukufu ya Mungu juu ya watu wa Mungu. Oh, merci Saint-Esprit. La bénédiction, Baraka c'est un aimant spirituel. ema ya kiroho. Lorsque tu reçois, Kama unapokea, ça commence à attirer vers toi la gloire de Dieu. inaanza kukokotea utukufu wa Mungu. Ça attire la gloire de Dieu. Inakokota utukufu wa Mungu. Moïse bénit le peuple et Aaron, Musa anabariki taifa na Haruni. mais c'est la gloire de Dieu qui est sur tout le peuple. C'est ce que dit la Bible. Biblia inasema ni utukufu wa Mungu nashukia watu wote. Apparu à tout le peuple. Ikaonekana kwa watu wote. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Taifa ya Mungu mnifuate hii La asubuhi. gloire de Dieu n'échappera pas à une personne. Utukufu ya Mungu haitakwepa Mais mtu. tout le monde dans ces lieux Kila mtu hapa recevra la gloire de Dieu dans sa vie. atapokea utukufu ya Mungu Je dis, maisha même si yake. tu es entré aujourd'hui pour la première fois, Hata uliingia leo mara tu ya kwanza, sors de ce lieu avec la gloire de Dieu. utaondoka hapa na utukufu Je ya Mungu. répète, tu sors de ce lieu avec la gloire de Dieu. Nasema utaondoka hapa na utukufu ya Mungu. Parce que la bénédiction attire la gloire de Dieu. Hiyo ni baraka na kokota utukufu ya Mungu. Et si nous comprenons ces choses, Kama tunaelewa hii vitu, nous devons aussi savoir lazima tujue quand est-ce que nous devons attirer cette bénédiction de Dieu vers nous, la gloire de Dieu. ni wakati kani afadhali tukokote utukufu ya Mungu kwetu. Je vous ai dit tout à l'heure dans Luc chapitre 24, Nilionyesha hapa katika Luka 24. Jésus est en train de monter au ciel. Yesu anapanda mbinguni. Il lève les mains et il bénit ses disciples. Anainua mikono yake akabariki wafazi wake. Pourquoi est-ce que Jésus les bénit pendant que lui monte? Wakati juu ya nini Yesu anawabariki wakati yeye anapanda? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Mungu anataka tufundishe nini? Il y a des moments dans la vie, Maisha kuna wakati nous devons comprendre la parole de Dieu. yafadhali tuelewe neno ya Mungu. Jésus les quitte, Yesu anaondoka. mais les disciples doivent commencer la mission. Wanafunzi wafadhali kuendelesha kazi. Ils doivent commencer un travail. Banapasha kwanza kazi. Ils doivent relever des grands défis. Banapasha kumaliza mashida kubwa. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Sasa Yesu anafanya nini? Avant de commencer Mbele ya kwanza la mission, kazi, avant de commencer le travail, mbele ya kwanza kazi, Jésus le bénit. Yesu anawabariki. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anataka kusema nini? Un chrétien qui connaît Mkristo yule la anajua puissance de la bénédiction uwezo ya baraka. ne peut jamais commencer une activité sans être béni. Hawezi kwanza kazi bila kubarikiwa. Même si c'est un travail de $5, Hata ni kazi ya $5, cherche la bénédiction, tafuta baraka. parce qu'après la bénédiction de Maana $5, nyuma ya baraka ya tu $5 recevras un salaire de $2000. utapokea mshahara ya $2000. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, Natangazia mtu après leo, cette bénédiction, baada ya hiyo il y a baraka des salaires qui seront doublés par 2. kuna mishahara itazidika Je mara dis, il y mbili. a des capitales qui seront multipliés par 5. Kuko makuta ya kazi itajumulika kwa mara tano. Cette année Mwaka hii est une année bénie pour la présence de Dieu. ni mwaka yenye kubarikiwa juu ya uwepo wa Que Mungu. celui qui a dit Amen le reçoive. Kama unasema mimi Je ne naipokea. vais pas déclarer beaucoup de bénédictions parce que je vais le faire à la fin. Shitasemi semo mingi ya baraka juu taifanya nyuma. Amen, amen, amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nina habari njema juu ya mtu. Dieu t'a fait grâce. Mungu alijalia neema. Comme tu es ici, Vile uko hapa, et comme tu vas commencer le travail le 5, vile utaanza kazi aujourd'hui, leo tu reçois la bénédiction qui t'accompagnera toute l'année 2021. unapokea baraka itakushindikiza mwaka mzima. Même les étudiants, Hata watoto même masomo, les élèves, hata watoto Covid masomo. va bientôt passer. Covid itaisha. Mais vos études Masomo yenu en 2021 sont déjà bénies. mwaka tunaoelesha barikiwa. Dans cette église, Hiyo je kanisa le dis en tant qu'homme de Dieu, naisema il y kama a mtu des wa Mungu. enfants qui distingueront. Kuba watoto Il y a des watajisaidia. enfants qui seront des lauréats. Kuba watoto watakuwa L'Esprit waliorea. de Dieu leur donnera l'intelligence Roho ya Mungu atawapa parce akili. qu'aujourd'hui, Maana leo c'est un jour de bénédiction pour la présence de Dieu. ni siku ya baraka juu ya uwepo wa Mungu. Amen, amen, amen. Alors le troisième point, Nukta ya tatu, comment recevoir la bénédiction? baraka yenyewe utaipokea Et je? c'est ça le grand problème. Njoo pale peko mambo mnene. Prophète Joseph, moi j'aime les anglophones que vous gérez. Pasteur Joseph, napenda baki mambo mnaongoza. Je l'ai appelé prophète, je l'ai appelé dans son appel. Prophète, Nabi. j'aime les anglophones. Napendaka Waingereza. J'aime des fois même les gens de Mbushimai. Samwa bantu bakubeje ne bapendaka. Quand on le bénit, Kabene babariki. il commence à se... On parle.
il devient fou. Unaona mtu anakuwa saa Ce majimu. n'est pas qu'il est orgueilleux, Haina sasa ni kiburi. mais il connaît la valeur des paroles qui sont en train de sortir. Anajua maana ya Il misemo connaît natoka. ce qui va arriver dans sa vie. Anajua vile vitafika maisha yake. Il peut même chuter. Anaweza Anaanguka, kupiga anapiga kibichi chute. tu hapa, Pourquoi? kibichi. Jua nini? Il sait que pendant que mon père me bénit, Anajua pale babangu les ni- sorciers sont en train de me laisser la place. Balozi La wale malédiction nafasi. est en train de tomber. Laana unaanguka. Le blocage est fini. Vifungo Pendant vinamalizika. qu'on me bénit, Hapa bananibariki. la stérilité n'existe plus dans ma Sasa vie. hakuna tena maisha yangu. Pendant qu'on me bénit, Hapa bananibariki. l'impossible devient possible dans ma vie. Maisha yangu yashakuwa Même si wezekana, j'avais le sida, Hata mais nilikuwa je na sais sida. que je suis en train d'être guéri. Najua nini Si natunziwa. j'étais locataire, Hata nilikuwa je sais locataire. que je suis en train de trouver le travail. Najua sasa napata C'est kazi. une parole Ni neno. qui est en train de tout transformer en moi. Hii inageuza vyote mwangu. C'est pourquoi quand on bénit, Njoo pale kabla nabariki. les gens deviennent fous. Watu wanakuwa bazimu. On bénit quelqu'un, il est là, ah, amen. Nabariki mtu anachika tu amen. Paka vile unasema amen, na paka ile dimension ya bénédiction. Paka tu matoa ya baraka. Comment recevoir la bénédiction? Baraka utaipokeaje? C'est pas comment ce qu'il va se terminer. Shwe ibada itamalizikaje? Je vous donne un seul secret. Nimpatie mbesiri moja. Néhémie chapitre 8, versets 5 et 6. Nehemia sura yake ya 8 mstari wa 5 na wa 6. C'est le dernier texte. Msomi wa mwisho. Néhémie chapitre 8, versets 5 et 6. Nehemia sura yake ya 8 mstari wa 5 na wa 6. Néhémie 8, 5 et 6. Voici ce que dit la Bible. Mweneni kile Biblia inasema. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus du peuple. Et moi, je suis élevé au-dessus de vous, j'ai ouvert la Bible. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Le peuple s'était en place veut dire tout le monde devient prêt. Dis à ton voisin, je serai prêt aujourd'hui. Il dit tout le monde s'était en place. Est-ce qu'il manquait de place? C'est une expression qui dit quand on veut recevoir la bénédiction, il y a une position à prendre. Kuko hali ya kupokea. C'est pourquoi à la fin du culte, quand on commence à bénir, les gens se tiennent debout. Je me tiens en place, je veux récupérer quelque chose. Nashimama ili nipokee kitu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 6. Lisons ça, ça est là-bas. Voilà, verset 6. Oui, allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça. 1, 2, 3. Stop. Ça m'étonne. Vous lisez la parole, mais vous ne pratiquez pas la parole. Amutumie neno. Relisons. Tusome tena. 1, 2, 3. Allons-y. Comment? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Unaweza shangilia neno hilo. Si l'église connaissait la parole, Kama kanisa si lione, les chrétiens connaissaient la parole, kama Kristo alione, les choses peuvent arriver. vitu ilipasha kwenda sawa. Il ouvre la Bible, Anafungula Biblia, il bénit l'Éternel akabariki Mungu, avant de bénir le peuple de Dieu. mbele ya kubariki taifa. Le peuple est prêt. Taifa yo tayari. Mambo nata kwanza. Les choses vont Et commencer. quand il commence à parler, Pale anaanza kusema, le peuple répondit. taifa ikajibu. Les autres versions disent à haute voix. Matafsiri inasema sauti ya yule. Et il crie. Bakalalamika. Il lève le main. Banainua Amen. mikono. Amen. Amina, amina. Pourquoi le peuple lève-t-il les mains? Kwa nini taifa inainuaka mikono? Papa, il est. Que j'arrête ou que je parle? Vous pouvez m'accorder 5 minutes? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi le peuple lève la main? Kwa nini taifa inainua mikono? Attention, peuple de Dieu, ce sont des grands secrets.
Mwangalie watu wa Mungu ni Même wasiri ceux kubwa. qui vont nous suivre à la télévision seront bénis. Hata wale watatufuata kwa runinga batabarikiwa. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini nafanyika? Celui qui bénit, Ula anabariki, soit il impose la main, wala anaekea mkono, soit il lève la main. wala anainua mkono. Pourquoi il impose la main? Kwa nini anaekeana Au mkono? travers de la main, on communique ce qu'on a reçu. Kupitia mkono tunatambukiziaka kile tulipokea. Mais comme il ne sait pas imposer la main à tout le monde, Vile hawezi kuwekea mkono kila mtu, il lève sa main. anainua mkono wake. Quand il lève la main, Kuinua mkono, les paroles qui sont dans son âme misemo inatoka mnafsi yake, passent par sa main. inapitia kwa mkono wake. Et comme les paroles circulent dans les airs, dans Vile- les ondes, Misemo inatembeaka mwewe. je suis en télécommunication, Niko mtelekomunikasyon. les paroles circulent au travers des ondes. Basi misemo inatembeaka mwewe. Et ma main à moi Mkono yangu est mimi une antenne qui libère. ni antena ile inatuma. Alors celui qui comprend Ula anaelewa. se dit que dans les airs, Anasema il y wewe. a des paroles qui sont en train de passer. Kwa misemo hiyo inapita. Je ne laisserai pas ces paroles passer. Tacha misemo Ma main kupita. à moi aussi s'élève. Mkono yangu inainuka. Comme la main de mon père, Kama mkono wa baba ce yangu. qu'il a libéré par sa main, Ila tatuma kwa je neno le yangu. reçois par ma main à Kwa moi. mkono yangu pia. Voilà pourquoi le peuple lève la main. Njoo pale taifa inainuaka C'est mkono. pourquoi encore je dis, Njoo pale nasema. je fais cet exercice. Nafanya Que Dieu te bénisse abondamment. akubariki kwa utele. Amen, amen, amen. Je récupère. Na beba. C'est que chaque fois que tu ne lèves pas la main, tu laisses passer une bénédiction. Mala yote tu kama uinua mkono unachia baraka na kupita. Ah oui. Quand tu ne lèves pas la main, Quand il tu lève le fais mkono, échapper une bénédiction. Yosema baraka mwe C'est na pourquoi kwepa. même quand j'ai écrit, Njoo pale tani na njiki. une parole sort, Nene mwa inatoka. je dis amen avec la main gauche. Nasema amina na mkono wa kushoto. Je la reçois à moi Naipokea et mimi je continue à écrire. kisha naendelesha kuandika. Et pourquoi dire amen? Kwa nini kusema amina? Nous avons déjà dit ça et on termine par ça. Tulisha kubisemaka na tumalizie pale. Amen Amina. vient d'un mot Natokea qui kuneno est aussi en hébreu. Excusez-moi pour les théologiens, je vais quand même le dire. ba teolojia banisamee niiseme. Le mot amen vient d'un autre mot qui lui est parenté qui s'appelle amam. Basi amina natokea kuneno mwingine ya kufanana nayo maana hiyo ni amani. Amam, comme je le prononce. Amam, vile mimi naisema. A-M-A-M. Amam. Amani. Amam, Amani. amam, M-M-M. Amam. Amam veut dire, Ni kusema je crois certainement. naamini hakika. Je crois certainement. Naamini hakika. Je crois vraiment. Naamini kweli kweli. Quand je dis amen, je Nikisema dis amina. cette parole-là. Hiyo neno Je crois à cette parole-là certainement. hakika naiamini hiyo neno. C'est une parole très sûre. Basi ni neno ya kweli. Donc quand quelqu'un dit amen, Mtu akisema amina il veut seulement dire quoi? ni kusema nini? Je le crois de tout mon cœur. Naiaminia kwa moyo wangu wote. Je le crois que cette parole s'accomplira. Naiamini neno hiyo itatimizika. Voilà ce que veut dire amen. Ndio maana ya amina. Je suis vraiment sûr. Niyo na hakikisho. Les autres disent, Bengine banasema les Hébreux disent, quand ils disent amen, ça veut dire c'est établi. basi Bakebrania banasema kusema amina ni kusema biko vile. Aha, bisha kufanika. Binashafanika. C'est déjà établi. Binashafanika. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, Nelezea mtu ta leo. vie sera déjà établie. Maisha kuneshafanika. Ça veut aussi dire, Nataka kusema quand tena. quelqu'un dit amen, Mtu akisema amina je m'associe à cette parole qui a été déclarée. na ungana na hiyo neno inasemewa. J'entre dans cette parole. Naingia hiyo neno. C'est pourquoi tout le monde connaît Je parle- l'explication finale. Kila mtu Amen anasema. veut dire aussi qu'il en soit ainsi. Amina inataka kusema iwe Qu'il en vile. soit comment? Tel qu'il a été dit. Vile Tel que cette banasema. parole a été dite. Vile hiyo neno C'est ilisema. comme ça qu'elle s'accomplira exactement en son temps avec beaucoup d'assurance. Et moi, je le crois, je saisis cette parole, je la reçois, je la mets à moi, je la confesse, je la proclame, je danse pour cette parole, je saute pour cette parole parce que c'est une parole qui s'accomplira en son temps. Hiyo ni neno itatimizika wakati wayo siku yayo. Mina ishika, mina cheza na furahi. C'est pourquoi 2021, Ndio maana mwaka tunao. ta bénédiction Baraka yako dépendra aussi de ta réaction. itafuatana na namna unapokea. Je répète, ta bénédiction Nasema baraka dépendra aussi de ta réaction. itafuatana na namna unavipokea.
Bien-aimé, Pendo, dis Amen à haute voix, même si toute l'église te regarde. Ushibangariye. sema amina sauti ya nguvu. Hata kanisa mzima inakuangalia, ne le regarde pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Yeye anataka kuonesha nini? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Que c'est Yann, elle qui t'as croit. Oui, je crois. Dis-le. Je dis Amen. Naamini, nasema Bolinga, bolinga te. C'est votre affaire. Si ça ne se accomplira pas, ça c'est chez vous. hiyo ni kweli. Mais chez moi, Kwangu ça s'accomplira. yatatimizika. Et je vous dis, Naonesha ça s'accomplira. yatatimizika. Je vous dis, Nawaambia ça s'accomplira. Et ça yatatimizika. s'accomplira sûrement, Hakika yatatimizika. exactement, Kweli. correctement, Vile napasa. sans erreur, Bila kosa. sans tâtonnement, Bila kushabihi. sans bouger, Bila à la date de Dieu, wakati au ya Mungu. temps de Dieu, Wakati wa Mungu. au lieu de Dieu, Basi ya Mungu. avec les hommes de Dieu, Wakati ya Mungu. tel que ça sera dit aujourd'hui. Itasemewa leo. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.